J'ai une réunion. Tu peux envoyer à ta maîtresse et tu prends ton cartable chez elle. Il y a peut-être eu des choses ce matin. Tu as remarqué que Gabrielle, elle se touche partout, tout le temps. Elle est gênée, donc elle est... Ah, le discours, c'est 4, le discours. Ça y est. Je passe derrière vous pour vous déranger. Tu t'appelles comment? Les parents, ils donnent des tournois à leurs enfants. Avant que tous les élèves de l'école Anatole France ne nous entendent plus, je vous propose de les applaudir pour la prestation et de remercier Maria Ortiné pour tout le travail effectué. Mesdames et messieurs les élus, mesdames, messieurs, chères Gervaisiennes, chers Gervaisiens, tous les hommes naissent libres et égaux en droit. Ce qui est écrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen doit nous rendre fiers. Mais ce qu'il n'est pas dit doit également nous faire honte, parce qu'elle laisse de côté les colonies, refusant ainsi aux esclaves le statut d'homme et de citoyen. Eux, dont les cris, les souffrances et les espoirs ont laissé indifférents les constituants. Il faudra attendre 5 longues années pour que ce soit enfin aboli, partout, cette invention infernale qu'est l'esclavage. Mais ce n'est qu'en 1848 qu'elle sera définitivement bannie de notre pays, après la chute de l'Empire et de la monarchie qu'il avait rétablie. Invention infernale, mais bien humaine. Oui, l'esclavage, c'est le racisme, la torture, le travail forcé, la séparation des familles, c'est la négation même de l'humanité. Si l'esclavage n'est pas mauvais, alors rien n'est mauvais, disait Abraham Lincoln. Un de ces hommes dont le souvenir nous honore. Oublier, c'est se condamner à répéter les erreurs et les horreurs du passé. Cela, nous n'y refusons. C'est de ce refus qu'est née cette journée de commémoration de l'esclavage. Et c'est l'honneur du Pré Saint-Gervais que de se saisir chaque année de cette occasion pour cultiver notre mémoire et rendre hommage. Nous rendons hommage aux victimes innocentes, à ces dizaines de millions d'hommes et de femmes morts dans la servitude et dans la révolte. Nous rendons hommage aux hommes et aux femmes qui se sont battus pour que cesse le déshonneur de l'humanité. Les Montesquieu, les Lamartine, les Victor Schœlcher. Nous rendons hommage enfin à celles et ceux qui ont continué le combat après la proclamation de l'abolition de l'esclavage, pour la dignité et les droits des nouveaux citoyens découvrant la liberté dans un monde qui leur était hostile. Mes chers amis, Aimé Césaire était l'un d'entre eux. Représentant de la négritude aux côtés de Sédar Senghor, il fit entendre la voix des descendants d'esclaves, être déchirés, opprimés, dépouillés de notre langue et de notre terre. Ce sont ces mots. Le jardin où nous nous trouvons porte son nom, afin que ces paroles et ces combats demeurent dans nos esprits. Vous l'aurez compris, je suis fier de voir le Pré Saint-Gervais se hisser à la hauteur de l'histoire en le regardant dans les yeux et en faisant le choix de commémorer. Cette cérémonie ne sera pas ce qu'elle est sans Madame Marie-Anne Orsinet, l'institutrice de l'école Anatole France, et que je sais attachée à cette journée. C'est grâce à elle que nous avons pu entendre tout à l'heure la Marseillaise noire de Camille Naudin, interprétée par la chorale de la classe de CM1 et du groupe réunionnais Zoréal. Je veux remercier toutes ces personnes ainsi que les parents des enfants pour ce beau moment. C'est à ces enfants, à notre jeunesse, qui avons toute chose destinée cette journée. Nous entretenons la flamme du souvenir pour pouvoir le transmettre à celles et ceux qui demain auront faire vivre l'éternel combat pour la liberté et la dignité.
C'est là mon vœu le plus cher, que cette commémoration éveille en vous le sentiment d'injustice qui doit nous provoquer l'évocation de l'esclavage chez chacun. Car je ne crois pas que le 10 mai soit fait uniquement pour se tourner vers le passé. Aujourd'hui encore, le racisme, la haine de l'autre continuent de ronger des sociétés, dont la nôtre. Ce sont eux qui sont à la racine des grandes hontes de notre histoire. L'égalité n'est jamais acquise. C'est toujours un combat, disait aux côtés de SOS Racisme François Mitterrand, dont aujourd'hui est également l'anniversaire de son élection. L'esclavage n'est pas mort. Encore aujourd'hui, à travers le monde, des âmes, des cœurs en souffrent. Certains nous sont cachés, pour d'autres, nous ne voulons simplement pas les voir. Ils ne portent plus les chaînes, mais leur condition est la même. Ce sont les Ouïghours incarcérés pour leur religion, exploités pour leur labeur et assassinés pour leurs organes. Ce sont les enfants dont les mains saignent le soir lorsqu'ils quittent l'usine où sont fabriqués des vêtements jetés au bout de 2 semaines. À quelques heures d'ici également, en Ukraine, un peuple est opprimé par un pouvoir totalitaire et destructeur. Puisque dans nos frontières, l'esclavage menace sous d'autres formes, par d'autres moyens, mais il nous faut voir celles et ceux qui souffrent dans l'ombre. Je pense en particulier aux victimes de la marchandisation des corps projetées dans la captivité des réseaux de prostitution. Réfugiées comme françaises, elles sont les sacrifiées de la misère et du crime. Tant qu'il restera un esclave sur la surface de la terre, l'asservissement de cet homme est une injure permanente faite à la race humaine tout entière, criait Victor Schœlcher à la tribune au soir de l'abolition de l'esclavage. Mes chers amis, ne nous habituons pas à cette injure. Partout, il nous faut refouler les attaques contre la condition humaine. Vive le Pré Saint-Gervais, vive l'égalité, vive la liberté, vive la fraternité. Merci à vous. Je vous propose d'aller retrouver la classe de CM1 d'Anatole France pour de nouveau les remercier et partager un petit verre de l'amitié avec eux et remercier l'institutrice Marianne Orsinet qui produit un travail formidable. Merci à elle.
Avec un petit cas encore, sauteur café dans misère, et oublie à moi la misère. Rétoni causait pas bien, mais bon café mais à moi. Voter, tu connais pas mon père. Voter, tu connais pas mon frère. Voter, tu connais pas mon père. Voter, tu connais pas mon père. Laisse-la! Côté tampon, quand on a joué violon, grand-père jouait avec tonton, Zadel était bon d'allon, les 3-16 en osier, la musique des saloupés, mais pas le cas dans tous les quais, mais pas le cas dans tous les airs. Voté, n'y connaît pas mon père. Voté, n'y connaît pas mon frère. Voter, m'y connaît pas mon père. Voter, m'y connaît pas mon frère. Sur terre là, moi mi ça va. 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 Mais cela on me l'avait dit à moi, la vie y passe comme petit train. Si un jour il me souvient, s'entend créole, il rend. À cette heure, moi, il est tout seul, la musique qui joue dans le ciel. Ma loyale est restée, mi aime mon pays, ok. À cette heure, il connaît mieux mon père. À cette heure, il connaît mieux mon frère. À cette heure, il connaît mieux mon père. Merci. Allons avec Bancalouban. Ça même. Ça même. Et là, avec vos blancs. Voilà. Si bateau longtemps. Mijaoulé. Dans la mer. Toi n'avez-vous blanc. Si bateau longtemps. Mijaou dans le fond. Si bateau longtemps. Toi n'avez-vous noir. T'es comme ça.